Francfort, le cœur économique de l'Allemagne, est une ville où modernité et histoire se rencontrent. Entre ses gratte-ciels imposants, surnommés le Manhattan européen, et ses quartiers anciens, tels que la célèbre Römerplatz, Francfort incarne un mélange unique d'architecture futuriste et de charme traditionnel. Prêt à plonger au cœur de cette métropole? Bienvenue dans ce nouveau séjour. On se situe dans la ville de Francfort, et d'ailleurs la quatrième plus grande ville d'Allemagne par sa population, et aussi surnommée la Cité des banques. Pourquoi? Car la Banque centrale européenne, le siège, se trouve ici. Donc j'ai déjà hâte de vous faire visiter cette ville. On est là pendant 3 jours. C'est parti, let's go! Une cathédrale emblématique, celle de Saint-Barthélemy. Elle est aussi appelée le Dôme de Francfort, un incontournable de la ville. Avec son architecture gothique, imposante et sa tour de 95 mètres de haut, elle invite à un voyage dans le temps tout en offrant une superbe vue sur Francfort et son centre-ville. Bon, après 328 marches, je vous laisse découvrir cette magnifique vue parce qu'elle est vraiment belle, hein, dans cette cathédrale de Francfort, qui est d'ailleurs la plus grande cathédrale de la ville. Eh ben, elle en vaut le coup d'œil après 328 marches d'effort. Le réconfort. Rating, bien sûr. Depuis cette magnifique vue, où l'on peut apercevoir au loin la fameuse place de Römerberg, un autre joyau historique de Francfort. Continuons dans les ruelles de Francfort, hein, parce que d'ailleurs ce qu'il faut savoir, c'est que Francfort est reconnu pour son côté très moderne et son côté très historique. Et actuellement, je me trouve sur la place de Römerberg, qui est le vieux quartier de Francfort. Et ici, l'architecture est assez réputée pour ses maisons à colombage, hein, un type d'architecture très connu en Allemagne. Donc c'est parti, allons visiter ces quartiers de Francfort. Cette place emblématique témoigne du riche passé médiéval de la ville. Avec son atmosphère chaleureuse et ses bâtiments chargés d'histoire, comme l'hôtel de ville Römer, c'est ici que bat l'âme de Francfort. Mais ce lieu n'a pas été épargné par l'histoire. En 1944, les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ont réduit le Römerberg en ruine, effaçant presque entièrement son architecture médiévale. Aujourd'hui, ce quartier est bien plus qu'un simple lieu historique. C'est un lieu vivant accueillant marchés, événements culturels et visiteurs du monde entier. Et ici, je me trouve dans un autre quartier de Francfort qui est celui du Neue Altstadt, qui est le quartier de la nouvelle vieille ville, un projet novateur de la ville de Francfort qui aura fallu 8 ans pour reconstruire, remodeler ces petites maisons. On a un aspect plutôt moderne. La météo a changé du tout au tout en seulement un jour. Et nous nous sommes retrouvés plongés dans un décor hivernal entre brume et neige. Le visage de Francfort a instantanément changé, mais l'ambiance unique de la ville est restée. Nous avons profité de l'occasion pour explorer les rives du Main et ses nombreux ponts, qu'ils soient piétons, routiers ou ferroviaires. Pour terminer, nous sommes rendus dans le mini Wall Street de Francfort pour découvrir ses imposants gratte-ciels. Pour admirer la vue, en cas de météo clémente, il y a la Main Tower, un gratte-ciel de 200 mètres de haut et 56 étages qui offre une vue panoramique à 360 degrés sur la ville. Mis à part la météo qui a légèrement perturbé mes plans, mais malheureusement on ne la choisit pas, Francfort a été un joli périple de 3 jours.